n'oubliez pas notre terme, un culte qui soit agréable à Dieu. Pour comprendre le culte, il faut comprendre aussi le type d'honneur que l'on doit renvoyer à Dieu. L'honneur est un profond respect qui peut aller jusqu'à l'adoration. Il y a un degré d'honneur qui ne correspond pas à l'adoration. Mais attention, l'honneur, il y a un honneur qui correspond à l'adoration. Manquer d'honneur, c'est du mépris. Quand on n'honore pas une personne ou on n'honore pas Dieu, on le méprise. La Bible dit, de façon générale, la Bible dit d'honorer tout le monde. Depuis 1 Pierre chapitre 2 verset 17, honorer tout le monde. Aimer les frères, craignez Dieu, honorer le roi. La Bible nous demande de façon générale d'honorer tout le monde. Mais attention, l'honneur varie en fonction du rang de la personne et l'estime qu'on lui accorde. Si on demande d'honorer tout le monde, attention, tout le monde ne mérite pas le même type d'honneur. Alléluia. Puisqu'on a dit que l'honneur peut conduire jusqu'à l'adoration. Ça veut dire que si l'honneur qu'on rend correspond à l'adoration et que cet honneur-là, on accorde à un homme, alors on est en train de se tromper. Toutefois, il faut honorer tous les hommes. Mais à chacun son honneur. Romains chapitre 13, verset 7. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Donc le chrétien n'a pas un problème à honorer une personne. Alléluia. D'ailleurs, ce qui caractérise un chrétien, cette capacité à honorer celui qui est en face de lui, en fonction de son rang et en fonction de l'estime qu'il le porte. Ainsi, par exemple, dans Malachie 1:6, on dit un fils honore son père. Tout à l'heure, on a parlé d'honorer le roi. Et un serviteur son maître. Alléluia. Si je suis un père, où est l'honneur qui m'est dû? C'est Dieu qui s'exprime. Il dit, si me conseille comme un père, quel est l'honneur, où est l'honneur que vous me devez en tant que père? Si je suis un maître, où est la crainte qu'on a de moi? Ainsi, à chaque type de personne correspond un honneur particulier. D'ailleurs, on peut discerner le type de personne qui est en face en fonction de l'honneur que vous le rendez. Par exemple, il y a un honneur qui est dû aux parents. Il y a un honneur qui est dû à un chef. Il y a un honneur qui est dû au père ou à la mère. Il y a un honneur qui est dû à son pasteur. Il y a un honneur qui est dû aux amis. Mais l'honneur là varie en fonction. De telle sorte que si vous prenez l'honneur qui revient au mari et que vous donnez ça à quelqu'un d'autre, ben, il peut avoir des problèmes. Généralement, lorsqu'on voit le respect que tu manifestes avec une personne, on pose la question. C'est qui la personne là? Est-ce ton mari? Non. Et pourquoi tu poses la question? Ah, la manière dont tu t'es tenu là, c'est comme si c'était. Alléluia. Est-ce ton chef? Non. La manière dont tu t'es tenu, c'est comme si c'était ton chef. Est-ce ton père? Parce qu'en fait, en réalité, le type d'honneur varie en fonction de l'estime que tu as. Ça veut dire que si tu donnes plus d'honneur, par exemple, à un patron qu'à ton mari, ça veut dire que tu estimes plus le patron que le mari. Libre à toi. C'est ton choix. Si tu donnes plus d'honneur, je ne sais pas, à un ami que à ton mari, bon, libre à toi. Mais normalement, à chacun correspond un type d'honneur. Par exemple, il n'est pas juste de s'agenouiller ou de s'incliner devant un homme. La Bible nous interdit ça. L'inclinaison, les genoux à terre, c'est rien uniquement que pour Dieu. Alléluia. Sauf lorsque nous mettons en prière vis-à-vis de Dieu. Mais mettre son genou à terre pour un homme, la Bible déconseille ça. Parce que ce type d'honneur, ce type d'attitude, normalement revient uniquement à Dieu. Je suis gêné souvent de voir des chrétiens qui tremblent, par exemple, devant leur patron. Ça dit, ils ont une tremblote, tu as l'impression que le patron est devenu chef. Oh, ce n'est que le patron, frère, sœur. Respecte-le, mais attention, on dit que tu as fait un peu trop. Alléluia. Même nous les pasteurs, hein, vous n'avez pas besoin de faire une courbette pour montrer que vous respectez le pasteur. La courbette, moi, à mon avis, ça dépasse un peu la limite. Pasteur. Non. Alléluia. D'ailleurs, aujourd'hui, dans certains milieux, on voit des gens venir s'agenouiller devant les pasteurs et même s'allonger devant les pasteurs. C'est une pratique déjà. Hein? Presque tout le monde fait ça. Le pasteur arrive, on se met à genoux. Pasteur. Oui, non, on pose les deux genoux à terre. Hein? D'autres même s'allongent. Et le pasteur te met, je ne sais pas, une sorte de bénédiction. Est-ce que c'est un honneur, c'est un hommage que normalement mérite un homme? Alléluia.
chaque fois que vous avez un comportement, une attitude, veillez toujours à mesurer l'attitude que vous avez vis-à-vis de la personne qui est devant vous. Alléluia. Posez-vous, interrogez-vous toujours sur vos manières d'être, votre manière d'être. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Si un ministre arrive là, on doit le respecter. Mais attention, il ne faut pas que le respect soit poussé. Soit trop poussé. Quand les païens le font, bon, c'est les païens, mais quand les chrétiens, un peu de réserve. Parce que c'est un peu gênant. Ça, c'est un type d'honneur que normalement on doit donner à Dieu. Parce que quand on voit la tu dis non, tu en fais un peu trop. Bloc. C'est bien, il faut respecter, mais quand même là, tu en fais trop. Donc, l'honneur est mesuré. Si vous avez vos parents qui sont là et que vous donnez plus d'honneur à un inconnu qu'aux parents qui sont là, même les parents seront un peu jaloux, ils vont dire, mais qu'est-ce que manière d'être? Même moi, ton père, tu me respectes de cette manière-là. Mais il peut avoir raison. Parce qu'à chaque type de personne correspond un type d'honneur. Ce n'est pas mon sujet, mais c'est juste un sous-sujet de mon grand sujet. Donc attention, sinon je vous aurais dit quelle est la caractéristique de chaque type d'honneur, mais comme c'est mon sujet, simplement chacun doit réfléchir. Est-ce que c'est ce que je suis en train de faire là? Tu ne peux pas, par exemple, allô chef, oui chef. Et quand c'est le mari, chérie, ah ouais. Quand tu as parlé à ton chef là, non, même la voix tremblait quoi. Oui chef, oui chef. Et quand c'est le mari là, oui, quoi? Ah ouais. Vice versa, hein? Parce que le chef peut être une femme, non? Allô, oui madame, oui chef. Ah, c'est la femme là. Oh. Non, à un moment donné, nous tous sommes ensemble. On est ensemble, non? On doit mesurer le respect que nous avons, que nous donnons à ceux qui sont en face de nous. Chacun mérite le type de respect. Mais attention, ne n'est pas aller très loin. Ce n'est qu'un homme. Il y a des moments où on va dire, mais toi aussi, il y a des chrétiens, ils perdent. La vie sort. C'est-à-dire qu'ils perdent même. Tu as l'impression que tu as envie de dire, mais mon frère, ce n'est qu'un homme. Cette manière d'être là, c'est réservé à Dieu. Il y a des choses qui sont réservées à Dieu. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous retenez, c'est qu'à chaque type de personne correspond un type d'honneur. Voilà. Mais sinon, par principe, on respecte tout le monde. Mais attention, il faut équilibrer les choses. Pourquoi? Parce que tu peux avoir en face de toi ton chef et ton mari en face. Il faut que ton chef voie que tu as plus d'honneur pour ton mari que pour ton chef. Moi, j'ai vu un monsieur qui a dit un jour, hey, laissez d'abord vos maris. Là-bas. Moi, je suis une femme, toi, tu vas raconter des bêtises comme ça, là. Toi, là, tu penses entre le mari et toi, là, il y a un match. Ou bien, mais ça va vos histoires de Dieu, là. D'abord, toi, tu es sûr qu'entre Dieu et toi, il y a match. Là, il faut réfléchir. Et c'est moi qui vais t'encourager cette manière de parler là. Alléluia. Il n'y a pas match. Ah, laisse d'abord ta femme. Toi, tu es qui? Toi, tu penses qu'entre ma femme et toi, il y a match. Même s'il y avait à choisir, toi, tu penses sérieusement que je vais choisir qui? Toi. Alléluia. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Et à chaque type d'honneur correspond, à chaque type de personne correspond un type d'honneur. Même si c'est une star. Même si c'est des chrétiens, parce que t'es gens arrivent, ce n'est que nous. Alléluia. Qui a l'onction, certes, qui a des grâces, certes, mais ce n'est qu'un non. Mais quand on te voit réagir, tu as l'impression que non, même Dieu, c'est Dieu qui est arrivé. Non, c'est pas Dieu. Amen. C'est pas Dieu. Et lorsque c'est à toi qu'on rend un type d'honneur que tu ne mérites pas, il est aussi honnête et juste de dire, calme un peu. Les apôtres ont dit, non, la manière de se tenir, si vous voulez vous agenouiller, c'est pas nous. Vous aussi, qu'on fait des choses comme ça. C'est vrai, il y a eu miracle, mais attention. Celui qui mérite la louange, c'est Dieu. Voilà, si quelqu'un fait les courbettes devant toi, tu dis non, respecte-moi, mais pas les courbettes. Alléluia. Parce que si tu acceptes ça, tu voles aussi l'honneur qui revient à quelqu'un. Ah oui. Et comme nous les pasteurs, il ne faut pas qu'on vole l'honneur qui revient au chef de famille. Ah oui. Si tu viens préparer chez moi, tu prépares, Thomas, tu prépares. Il faut que moi, le pasteur, je dis, Kanyara, va préparer d'abord au grand chef. Merci beaucoup, Dieu te bénisse. Hein. Mais d'abord, le grand chef. Mais si je dis non, Thomas appelle, bloc. Voyez les pasteurs.
interrogeons-nous aussi à l'honneur qu'on donne à Dieu. Est-ce que cet honneur-là montre que Dieu est vraiment Dieu? Est-ce que quand les gens nous regardent la manière dont nous honorons Dieu, est-ce qu'ils réalisent que notre attitude, notre respect vis-à-vis de Dieu est plus grand que le respect que nous leur devons? Je repose la question, je forme la question. Est-ce que quand ton mari regarde la manière dont tu respectes Dieu, est-ce que ton mari se rend compte que non, toi tu respectes Dieu plus que moi, même s'il est jaloux? Est-ce que vis-à-vis, la même chose pour la femme. Est-ce que quand ton chef te regarde, la manière dont tu honores Dieu, la manière dont tu crains Dieu, est-ce que ton chef est capable de dire non, lui là, il a plus de respect pour Dieu que pour moi qui suis le chef? C'est-à-dire qu'il reconnaît que tu le respectes, mais le respect que tu as vis-à-vis de Dieu, il est plus grand que le chef qu'il est. Ah oui, il y a des gens qui s'amusent avec ça, hein? Qui s'amusent à comparer le respect que vous avez pour eux par rapport au respect que vous présentez à Dieu. Ils vous testent. Hein? Ou bien certains vous testent votre respect vis-à-vis d'eux par rapport à votre mari, par rapport à votre femme. Il y a des gens qui vous testent pour voir comment vous vous comportez. Autrement dit, la qualité de l'honneur d'une personne envers Dieu se mesure à la qualité de ce qu'il offre à Dieu en signe de cet honneur. Nous vous prenons quelques exemples. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis un père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis un maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous sacrificateurs, qui méprisez mon nom. Dieu dit au sacrificateur, il dit, quand j'ai votre attitude, je ne vois pas le respect, je vois plutôt le mépris. Comment? Il pose la question. Et qui dit, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Il y a des gens qui osent, mais comment vous dites qu'on méprise Dieu? Vous offrez sous mon culte, mon autel, pardon, des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? Ça dit que les mêmes aliments que vous ne pouvez pas donner à quelqu'un parce que vous estimez que c'est impur, c'est à moi que vous venez de donner ça. C'est en disant la table d'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Et il pose la question. Quand vous offrez une boiteuse ou un infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Il dit, quand c'est moi, tu prends une bête qui est aveugle, qui boitille, et tu dis, on donne ça à Dieu. Dieu dit, prends ça, va donner à ton gouverneur. En fait, Dieu voyait l'hypocrisie. Dieu voyait qu'il y a des gens qui avaient des attitudes qui ne pouvaient même pas manifester devant leur gouverneur. Dieu en train de dire que vous honorez le gouverneur plus que moi. Si je suis votre Père céleste, où le respect? Si je suis votre maître, où le respect? Vous honorez le gouverneur, vous estimez le gouverneur plus que moi. Et il y a des gens dans leur attitude, ils estiment plus les hommes, plus les choses que Dieu. Et ça, il y a un problème. Et nous devons sortir de l'hypocrisie.